Mademoiselle, monsieur, vous allez donc discourir sur le sujet « L'habit fait-il le moine ?» Je vous rappelle que votre temps est imparti. Soyez donc clair et précis. Monsieur Proutot, vous débuterez en nous expliquant en quoi l'habit ne fait pas le moine. Mademoiselle Salah, logiquement, vous nous démontrerez en quoi cette allégation est fausse. Monsieur Proutot, c'est à vous. Cher Président, cher juré, cher public, comme disaient les Grecs anciens, le singe est toujours un singe, fût-il vêtu de pourpre. Or, nous pouvons constater à quel point notre monde en est plein de ces singes, de ces pauvres malheureux qui tentent malhabilement de travestir ce qu'ils sont. Comment leur en vouloir? Le monde est ainsi fait. Les pauvres veulent s'habiller comme les riches, histoire de mieux se fondre dans la masse des dominants, et, plus surprenant, le comble du chic chez les riches depuis quelques décennies consiste à s'habiller comme un clodo de la porte de la chapelle. Alors, on achète des chaussures en faux cuir chez les Chinois et des jeans troués chez Chanel. Mais heureusement, l'imposture ne dupe jamais bien longtemps. D'instinct, un enfant de 5 ans sait différencier les torchons et les serviettes. Chacun sait, au fond, reconnaître les siens. Question de code, hein? Prenons en exemple ces terroristes qui pratiquent la taquilla, cet art de la dissimulation. Ces immondes barbares qui rasent leur barbe, vont boire du champ en boîte, couchent avec des tapins, mangent du ralouf. Comme ça qu'on dit, hein? Et ils sont bel et bien habillés comme vous et moi. Donc ça ne fait pas débat. Chacun sait que l'habit ne fait pas le moine. La mini-jupe, pas la pute. Et le voile, pas la sainte. Merci. C'est quoi ce concours sur le vélo du Ku Klux Klan? Calmez-vous, mademoiselle Salah. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Pourquoi je suis venu pour me faire insulter, moi? Mademoiselle, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vous demanderai de vous contrôler si vous ne voulez pas être disqualifié. C'est à vous, mademoiselle Salah. Très cher président, cher juré, cher public. Si l'habit ne fait pas le moine, alors comment devient-on moine? D'ailleurs, d'un homme qui rentre dans les ordres, ne dit-on pas qu'il prend l'habit? Si l'habit ne faisait pas le moine, cela voudrait dire qu'il faut naître moine. Or, convenez-en avec moi, on ne naît pas moine, on le devient. Simone de Beauvoir, quoi. Monsieur Proutot, s'il vous plaît. Mademoiselle Salah, reprenez. L'habit fait totalement le moine et ouvre les portes du monastère. En effet, les choses ne sont jamais autant ce qu'elles sont que quand elles ont l'air de ce qu'elles sont. Car la façon dont on se présente au monde en dit beaucoup sur soi. Laissez-moi vous montrer que l'habit fait le moine. L'habit fait le moine car pour être moine, il faut bien enfiler l'habit. Bien dit. Il fait le malin, toi. Pour conclure, vous qui vous tenez devant moi, ne portez pas l'habit qui fait de vous ce que vous êtes. Cette robe ne vous incite-t-elle pas à vous tenir plus droit? Vous êtes encore laissé déborder par vos émotions. Vous auriez dû vous faire sortir. Ça fait des semaines qu'au travail, vous n'en faites qu'à votre tête. Vous me insultez, vous l'avez entendu. Oui, et alors?